Bonjour, je suis Isabelle Canor, l'art thérapeute qui intervient aux Orchidées Rouges. Alors l'art thérapie c'est quoi? C'est un soin, parce que dans l'art thérapie il y a thérapie, donc c'est un soin qui est apporté aux bénéficiaires, aux femmes qui sont en souffrance, qui éprouvent des difficultés avec leur corps, avec leur mental et puis dans leur vie sociale. Et c'est un soin donc qui apporte du réconfort, on va dire, de l'apaisement aux femmes grâce au médium de l'art. Donc en fait, j'interviens avec différentes pratiques artistiques qui sont notamment le théâtre, les arts plastiques, l'écriture, un peu de chant, il nous arrive de chanter. Et voilà principalement pour les médiums que j'utilise. Comment je procède? Donc en fait, aux Orchidées Rouges, on a des ateliers et des séances individuelles. Pour les ateliers, j'essaye d'amener une pratique collective, d'abord qui mettent les femmes en sécurité, qui leur permettent d'aller en douceur, en tout cas dans la pratique artistique que je vais leur proposer. Et puis ensuite, on passe à une production. Et puis, dans le troisième temps, on pratique l'évaluation. Donc, comment elles ont vécu la séance et comment elles se sont senties. En séance individuelle, c'est la même chose, sauf que je vais fixer des objectifs un petit peu plus précis par rapport à la souffrance de la personne que j'ai en face de moi. Donc, en fait, l'art-thérapie, c'est pas une pratique artistique, c'est pas un atelier d'animation, c'est vraiment une séance qui se prépare avec des objectifs thérapeutiques, avec un protocole et les méthodes que j'emploie, l'art que je préconise à chaque séance a toujours une finalité. Je vais donner, je sais pas, un exemple. Si j'utilise par exemple l'encre, voilà, parce qu'on a travaillé sur l'encre il n'y a pas très longtemps. Je vais essayer de viser par l'encre, par le dessin, la confiance. Donc c'est que les femmes aient un peu plus confiance en elles, simplement parce que la pratique artistique par l'encre ne leur permet pas toujours de corriger, mais elles sont obligées d'avancer, de prendre des initiatives et d'accepter l'erreur. Le but de l'art-thérapie, c'est de constater que ce qui se passe dans la pratique artistique a de toute façon des résonances avec ce qui se passe dans la vie de tous les jours, dans le quotidien, dans le corps, dans l'esprit et puis dans la vie sociale. Donc moi, je vais viser des objectifs qui sont de l'ordre de la sécurité, se sentir en sécurité, se sentir apaisé, qui sont de l'ordre de la confiance, avoir confiance en soi, pouvoir affirmer son style, affirmer ses idées, exprimer ses émotions. Je travaille beaucoup sur l'expression, c'est-à-dire que je vais travailler de façon très libre. Je ne suis pas là pour imposer quoi que ce soit, je suis là pour observer et pour guider. Donc au travers de ça, moi je vais amener ces femmes à s'exprimer de façon différente, là où les mots ne trouvent pas leur place, là où les mots sont difficiles et là où les sanglots parfois viennent submerger un petit peu l'émotion et puis le corps. La pratique artistique vient apporter un peu d'apaisement. Et je vais viser à travers tout ça l'estime de soi, le fait de se sentir mieux, le fait de se sentir valorisé, de se sentir en capacité et d'éprouver de la fierté. Donc à la fin de chaque séance, ce que je vise, c'est que les femmes qui participent puissent se sentir fières de leur production, quelle que soit la production, quel que soit le médium artistique utilisé, et qu'elles éprouvent du plaisir, le plaisir à être, qui est l'amour de soi. L'amour de soi, c'est-à-dire le plaisir à être là, à un moment donné, ici et maintenant. Puisque moi, je travaille vraiment sur le présent, sur la posture. Et quand je dis le mot posture, c'est vraiment dans les deux sens. C'est la posture dans la vie, comment on s'affirme, comment on met un pas devant l'autre. Et puis aussi la posture du corps. Puisqu'à travers la pratique artistique, il faut bouger quand on danse, quand on chante, quand on fait du théâtre. Il faut s'exprimer à l'autre, donc il faut s'affirmer par le regard. On fait des gestes, voilà. Le simple fait de faire un trait à l'encre, ça va être comme ça. Un trait de peinture, ça va être comme ça. Il faut se lever pour voir une production, la regarder de façon décalée. Il faut bouger son corps. Donc l'art met de toute façon le corps en mouvement, même si c'est un tout petit mouvement, la vie est déjà là. Donc c'est ce que je vise en tout cas à travers mes ateliers, qui sont en place depuis l'ouverture de l'Institut, et donc à la fréquence d'un atelier sur deux par mois.
donc un atelier tous les 15 jours, et des séances individuelles en fonction des objectifs et des indications thérapeutiques qui me sont données par l'institution, donc par les psychologues et par toute l'équipe en fait des soignants et des intervenants. Voilà, donc je pense en tout cas, d'après les retours que l'on a, que l'art-thérapie apporte aux bénéficiaires des orchidées rouges de l'apaisement, du réconfort et puis une autre façon de se voir, une autre lecture de soi. Et c'est déjà pas mal.